te fais cette petite vidéo, à chaud et j'espère que tu entends pas trop le bruit de la ventile là-bas parce que j'ai la bolognaise pour les lasagnes la bolognaise végane pour les lasagnes qui est en train de préparer. Mais je te fais vite, cette vidéo, plus en mode réel short enfin short, je sais pas parce que ça 1 minute, ça va être court. Mais bref, te parler de l'IA parce que là, une amie vient de m'envoyer une magnifique photo, d'un bébé, je sais plus quel est l'animal, juste puma qui regarde sa maman et puis j'étais là, je trouvais un truc un peu chelou, surtout dans la tête du bébé. Je me suis dit: «Mais c'est de l'IA, c'est pas de l'IA?» et j'ai vu du coup que le compte, c'était sur un compte, qui publie plein d'images, de trucs comme ça. Ils ont tagué le nom du photographe, donc je suis allé regarder sur le compte du photographe et cette photo a l'air bien vraie, en fait et là où je voulais en venir, c'est qu'on en devient, en tout cas pour ma part et je sais pour beaucoup de gens, à devenir vraiment en mode de parano, à dire que tout est de l'IA, en fait. Et dès qu'on voit un truc, qu'on entend quelque chose, parce que maintenant même la musique est touchée, tout de suite c'est la question de: «Mais c'est du vrai humain ou c'est de l'IA?» et je trouve ça hyper, triste, hyper inquiétant et surtout ce qui est aussi, inquiétant dans l'autre sens, c'est que souvent, des fois, c'est vraiment des trucs en IA et les gens le voient pas et commentent plein de trucs en mode: «C'est trop beau, c'est magnifique» et en fait, c'est de l'IA et je trouve ça hyper inquiétant. Autant sur les images, maintenant les gens, justement, on se réflexe parce qu'en l'occurrence, il y avait plein de commentaires qui disaient que c'était de l'IA, alors que ça m'a pris littéralement, je pense, 5 minutes pour lire le post parce que déjà les gens, ils lisent pas, ils regardent juste la photo et après ils commentent, ils craquent leur venin. Mais ça m'a pris 5 minutes, j'ai lu le post, j'ai vu que le photographe était tagué, je suis allé sur le compte du photographe, j'ai un peu scroll, j'ai vu la photo, et plus bas, il y avait même un réel où il montrait en fait, les différentes photos en mode rafale qu'il a prises. Parce que, évidemment, il a pris des photos en mode rafale, la maman puma et son bébé marchaient, avançaient, puis il a choisi celle qui était la plus belle et après évidemment, elle a été retouchée, retravaillée. Comme les photos que je publie, hein, moi aussi je les retouche un peu, je les retravaille un peu. J'efface même certains éléments parce que, genre là, j'ai publié récemment une photo, d'une rue qui tourne comme ça avec les lampadaires. Il y avait des travaux dans cette rue avec des panneaux de trucs de travaux de chantier. Je trouvais ça moche, ça rendait pas enfin, je trouvais pas que ça rendait joli, donc je les ai effacés parce que, sur l'iPhone, on a la fonction pour pouvoir effacer sur les photos des choses. Donc c'est normal, enfin c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal qu'une photo soit un peu retravaillée. Je retravaille les couleurs, la luminosité, le contraste, la saturation, enfin bref, voilà. Donc oui, la photo a été retravaillée, mais c'était une vraie. Ouais, tout ça pour dire que voilà, on arrive à un stade aujourd'hui où soit les gens n'ont pas du tout la conscience de l'IA générative et prennent tout pour argent comptant et c'est hyper dangereux, ou au contraire, les gens en ont conscience et vont douter de tout, ce qui est pas bien non plus, parce que tu te mets même à douter du travail de vrais artistes. Et il y a plein justement d'artistes qui doivent aujourd'hui démontrer, en faisant justement des vidéos où on les voit dessiner, on les voit peindre, on les voit prendre leurs photos, prouver que c'est vraiment des vrais humains. Et là où je voulais en venir aussi, c'est au niveau dans le monde musical. Heu, il y a des sons, on entend quand même des fois que tu dis: «Cette voix elle est trop robotisée», tu entends que c'est une voix artificielle. Mais on en est arrivé à un point où les voix sont devenues très ressemblantes des voix humaines et il y a même presque une certaine, je dirais, émotion. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, il y a presque une certaine quelque chose d'émotif dans la voix et là où ça m'a impacté, on écoutait avec Quentin, de la musique un peu soul comme ça, du style, Ray Charles, enfin vraiment de la musique soul un peu style des années, 60-70 et on trouvait vraiment ça très joli et on voulait savoir qui était l'artiste parce que c'était pas noté, tu avais pas le nom de l'artiste. C'est une chaîne YouTube, où tu as plein de playlists comme ça. Les miniatures, ça tu as justement Soirée de charge, comment il s'app enfin, j'ai plus les noms exacts, mais tu as plein de chanteurs, chanteuses, justement de ces années-là, qui sont mis en couverture de la vidéo, de la vidéo et c'est marqué: «Chanter dans le style de». Et tu as l'impression de reconnaître des fois la voix de ce chanteur, puis on était là: «Mais c'est qui chante?» On a voulu shazamer, Shazam reconnaît pas, en fait, te dit que ça existe pas et pour cause, parce que c'était de la musique créée par, IA. C'est de la musique générée par une IA
et ça devient hyper flippant et là, ça m'a vraiment un peu mis dans un mauvais mood, faut dire les choses et mis dans une dynamique de me dire: «Non, mais il faut que j'aille faire du tri dans ce que j'écoute, en fait, parce que j'ai pas envie d'alimenter, de donner des vues, de donner de la visibilité, de donner, de l'argent aussi à toutes ces personnes», parce qu'il y a quand même des humains derrière qui génèrent ça et qui profitent pour générer de l'argent. J'ai pas envie de donner de l'énergie à ça, en fait et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de musiques qui sont maintenant générées par IA ou même du coup les artistes où tu vois la photo de la personne, elle est, générée par IA et même pire, j'écoutais un artiste qui joue du piano et je me suis dit, je trouvais un peu bizarre aussi donc du coup, je suis allé un peu fouiner et c'était bien l'être humain parce que je suis tombé sur son Facebook, on le voit jouer, mais il y a genre une année ou 2 en arrière au piano et de manière, on va dire, très débutante et là, tout d'un coup, il fait de la musique, magnifique et même sa photo de profil d'aujourd'hui sur son compte, YouTube Music, par exemple, ou Instagram, c'est lui, mais généré par IA et en fouillant un petit peu dans les featuring avec qui il crée sa musique, en fait, c'est des IA, en fait, c'est des logiciels d'IA et j'étais là, mais enfin, où va-t-on en fait? Ça va hyper loin et même Instagram, souvent quand tu me fais une story ou quelque chose, puis tu veux mettre une musique, la liste des premières musiques, c'est de la musique générée par IA et je regardais un docu, de Arte où ils parlaient des IA, du danger, tout ça et ils expliquaient qu'aujourd'hui, en fait, la majorité des contenus, qu'on retrouve sur les réseaux, que ce soit, TikTok, Insta, YouTube, c'est des contenus générés par des IA, voire même des comptes qui sont managés, gérés par une IA. Donc tu as juste un humain peut-être derrière, du coup, qui va mettre deux trois prompts et puis c'est toute une IA qui va tout générer. L'humain, lui, va engranger l'argent. Et voilà, donc j'avais envie de réagir à ça. Déjà depuis un moment, j'avais envie de réagir à ça. Et là, c'est venu comme ça à chaud suite à ce post parce que je trouve que ça devient inquiétant et que ça fait réfléchir. Et des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais vous avez pas vu Matrix ou Terminator, en fait? Arrêtez de vous réjouir de l'IA, vous avez pas vu ça? Parce que moi, ça me fait un peu flipper. Surtout quand tu vois, par exemple, il y a Boston Dynamics, je sais pas si tu connais cette entreprise, c'est une entreprise américaine, heu, Boston du coup, qui fabrique des robots et des robots flippants, vraiment des trucs un peu, en plus des trucs pour l'armée, des trucs de guerre, des trucs comme ça, des espèces de chiens, enfin, tape Boston Dynamics sur, YouTube ou même sur, Insta, TikTok, tu verras, moi je trouve ça flippant et ça fait des années qu'ils travaillent sur ça et te dire, si tu mélanges ce que Boston Dynamics fait avec les IA, on arrive justement dans Matrix et Terminator, quoi. C'est assez flippant. Bref, j'avais envie de partager ça avec toi. C'est une vidéo qui dure quasi 10 minutes, donc hésite pas à partager en commentaire, tes impressions, ce que tu penses de ça. Enfin voilà, partage ton ressenti par rapport à toutes ces histoires de contenu généré par intelligence artificielle. Je te souhaite une bonne soirée avec, du contenu sans IA, j'espère et puis, à très vite.